Bonsoir à tous, un peu moins de 24 heures après la défaite du PSG, toujours champion d'Europe malgré tout, face au Bayern au Parc des Princes dans le cadre de la 4e journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. On va revenir sur certaines choses et parler un petit peu de la suite parce que, alors, on n'est pas dans la même situation que l'an dernier à la même époque, hein, loin s'en faut. Encore que, en tout cas pas au niveau des résultats. Pour le moment, ça va, on maintient notre barque. Mais sur d'autres plans, on est sacrément dans la merde. Bon, je vais pas revenir sur le match, hein, j'en ai fait un débrief, voilà. Si ce n'est que je me demande ce qu'ont encore foutu Barcola, Chevalier, même Marquinhos. Putain, l'espace d'un instant... j'avais l'impression de revoir le Marquinhos de 2022 là, qui était complètement au fond du seau. Enfin bref, de toute façon, petite parenthèse rapide sur Marquinhos et je passe à la suite après. Depuis qu'on a remporté la finale de la Ligue des Champions le 31 mai dernier à Munich face à l'Inter Milan 5-0, quand Marquinhos s'est effondré purement et simplement au coup de sifflet final, j'ai dit ça y est, il est au bout de ses roues, il est mort physiquement comme mentalement, il est épuisé. Je pense que on va assister, si c'est pas celle-là, ce sera la prochaine, mais en tout cas, on vit les derniers moments de Marquinhos au Paris Saint-Germain. Bon, Chevalier, je vais pas encore tirer sur l'ambulance, hein, voilà. Mais donc, comme je disais tout à l'heure, sur plusieurs points, on est en difficulté. Parce que, bon, déjà au niveau des blessures, j'ai regardé le point médical tout à l'heure, j'ai eu mal à la tête. Hein, parce que donc, on a Désiré Doué déjà qui s'est blessé, je sais plus quand est-ce que c'était pas contre Nice, ça devait être le match d'avant. Bref, Désiré Doué blessé. Hier, ça a été Hakimi et Dembélé, et même Mendes. Donc là, on est complètement décimé et ça m'amène au point suivant, le mercato. On n'en a pas fait cet été parce qu'Enrique l'a voulu. Bon, soit, ça lui appartient. Mais là, cet hiver, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Le mercato va commencer logiquement le 1er janvier pour se terminer peut-être le 31 ou en tout cas dans les tout premiers jours de février. On aura un mois devant nous pour faire quelque chose d'un minimum correct parce que, et j'y reviendrai après quand je vais aborder le point suivant, le calendrier, si ça se trouve au mois de janvier, la situation sera radicalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, si on veut que notre deuxième partie de saison soit un minimum agréable, il va falloir s'activer sur le marché des transferts cet hiver. Il va falloir sortir le carnet de chèques. Hein. Alors après, tous ceux qui vont, parce que de toute façon, ils trouveront toujours des raisons de gueuler, hein, comme Simeone pendant la Coupe du Monde des clubs. D'ailleurs, ça aussi, je vais y revenir dans quelques instants. Simeone qui a dit, ouais, par rapport à Kvaratskhelia, ouais, un joker au PSG, ça coûte 70 millions, je sais pas quoi. Bon, il a juste le somme. Donc voilà. Concernant le calendrier, donc en championnat d'ici la fin de l'année, il nous reste à affronter Lyon, Le Havre, Monaco, Rennes et Metz. Voilà, 5 matchs, plus Bilbao en Ligue des Champions. Donc ça fait 6. Peut-être il y aura, c'est même certain, un 7e match si le calendrier est conforme à celui de la saison dernière, un 7e match avec la Coupe de France. Et je l'ai oublié, la Coupe intercontinentale. Donc, il nous reste 8 matchs, enfin 6 sûrs et 2 en option, enfin même 7 sûrs et 1 en option avec la Coupe de France d'ici la fin de l'année. On va attaquer 2026 tambour battant, puisqu'on va disputer a priori le 6 ou 7 janvier, je sais plus, le Trophée des Champions au Koweït face à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, il faudra vraiment qu'on fasse un mercato solide, hein, parce que là, les matchs qui nous restent à jouer, d'autant qu'il y aura encore une trêve internationale. Ce week-end-là, enfin, elle va commencer lundi, du coup, le 10 novembre. Il y aura encore une trêve internationale, donc des matchs, voilà, surtout pour les Sud-Américains, enfin notamment Marquinhos. Voilà, donc qui dit match supplémentaire dit risque supplémentaire de blessure.
Donc voilà, il va falloir vraiment se sortir les doigts au mercato hivernal. Ensuite, j'ai parlé de la Coupe du Monde des clubs tout à l'heure. Ça, je le maintiens depuis le début de la saison. Alors, je n'ai pas couvert cette compétition parce que j'y portais très peu d'intérêt. Mais je le dis aujourd'hui avec le recul parce que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'effectif est dans cet état-là aujourd'hui. On aurait dû, cette compétition, la lâcher d'entrée. Voilà, quitte à sortir en 8e contre l'Inter Miami, j'en aurais rien eu à foutre. Parce que là, on a fait ça aussi jusqu'au bout, sans compter que ça s'est déroulé aux États-Unis. Donc vous ajoutez à ça, au nombre de matchs, les heures de vol, le décalage horaire, parce qu'il a fallu naviguer entre la côte Est, la côte Ouest, machin, donc plusieurs fuseaux différents. Voilà, on a repris le 4 ou le 5 août l'entraînement. Après, on a embrayé direct sur la Super Coupe UEFA. Donc bon, voilà, c'est aussi pour ça, c'est cette putain de Coupe du Monde des clubs à 2 balles, là, c'est aussi pour ça que les joueurs sont morts cliniques aujourd'hui, parce que l'année dernière, alors pour notre plus grand bonheur, évidemment, on a tout fait jusqu'au bout, hein, la Coupe de France, la Ligue des Champions, on est allé remporter le trophée des champions contre Monaco au début de l'année, donc voilà, encore une fois au mercato, hein, je me répète, je suis désolé, mais je persiste et je signe. Il va falloir recruter, même si Enrique, c'est pas son désir profond. Je pense qu'il est quand même assez intelligent pour se dire que s'il veut, lui qui ne jure que par ça, s'il veut un doublé en Ligue des Champions, ça passe par là. La Ligue des Champions, justement, bon, pareil, ça je l'ai dit dans le débrief, la défaite face au Bayern, je vais pas dire qu'elle est anecdotique, parce que ça fait chier quand même, hein. Mais voilà, c'est pas comme la saison dernière où on transpirait à chaque rencontre. Bon, il y aura Bilbao a priori le 10 décembre, je crois, le 9 ou le 10. On verra ça. Donc voilà, c'est un match qu'il faudra gagner, hein, parce qu'après il restera, puis il y aura aussi, je l'ai oublié, il y a aussi Tottenham le 26 novembre, hein, donc encore un match, voilà, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc Tottenham et Bilbao, voilà, 2 matchs qu'il faudra remporter. Et puis après le Sporting et Newcastle en janvier 2026, ça on en reparlera en temps voulu. Et puis voilà. Et puis pour en revenir au championnat, et c'est là-dessus que je vais conclure, parce que je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Il va falloir espérer très fort que la concurrence, si si on peut employer ce terme, se casse la gueule, hein, les Marseille, Strasbourg, Monaco. Vous remarquez Strasbourg, vu ce qu'ils ont pris à Rennes le week-end dernier, je pense qu'ils vont pas s'en relever de sitôt, on verra. Mais l'OM, Lens, Monaco, Lyon, machin, etc., etc. Faudra espérer qu'ils aient aussi un coup de pompe. Parce que nous, avec les blessés, machin, etc., etc., le titre, il est pas garanti. Hein. Ça, je le dis depuis le début. On a fait les cons face à l'OM, face à Lille, face à Lorient. Bon, on a battu Nice in extremis le week-end dernier, mais voilà, on a perdu des points à la con déjà beaucoup trop cette saison. Donc voilà, si on veut être champion, bon après, je l'ai sûrement déjà dit. Moi, si en fin de saison on est en demi-finale de la Ligue des Champions, qui reste 4 journées en championnat et qu'on a 7 points de retard sur Monaco, bon bah le titre on laisse filer, on s'en fout si derrière on décroche une deuxième Ligue des Champions d'affilée. La Ligue 1, voilà, moi tout ce que je veux c'est qu'on n'abandonne pas le titre à l'Olympique de Marseille. Voilà, après vous vous démerdez entre vous, que ce soit Monaco, que ce soit Lyon, même Lens ou Strasbourg, j'en ai rien à branler, je ne veux simplement pas que l'OM soit champion de France cette saison. Voilà. Bah écoutez, j'espère que tout va bien se passer, en tout cas comment dire, le mieux possible. Et puis voilà. Bah écoutez, donc moi j'ai tourné cette vidéo là, on est mercredi soir. Je l'enverrai vendredi, je pense, vendredi ou samedi. Puis de toute façon, au pire, s'il n'y a pas de débrief du match contre Lyon, c'est pas dramatique, hein, voilà, de toute façon, je pense que vous en avez à foutre. Enfin, voilà, écoutez, moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée, allez Paris quand même, hein, on est toujours champion d'Europe, ne l'oubliez pas, sortez couverts, et banzai.